Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 11. Marie. Elle a la main sur l'épaule, l'oreille qui écoute, le sourire qui apaise. Avec délicatesse, justesse et empathie, Marie Luspo accompagne au quotidien les parents d'enfants nés prématurés à l'hôpital Trousseau. Un engagement bénévole qui la plonge au cœur d'histoires d'une intensité inouïe. Une intensité qu'elle a elle-même connue avec son fils aîné et qui lui permet d'offrir aujourd'hui ce subtil soutien de mère à mère. Marie Luspo, j'ai 45 ans et je suis actuellement chef de projet sur le montage d'une start-up philanthropique. Un dispositif autour de la lutte contre la précarité menstruelle. Aujourd'hui, le sujet des règles pour les femmes à tout niveau, socio, matériel, sociétal, est un sujet qui est toujours tabou. Donc aujourd'hui, moi je travaille sur le montage d'une structure qui s'appelle Mouna France. Donc Mouna aura pour vocation d'être un distributeur de protection gratuite. Donc l'enjeu sera avec ce projet de reverser les bénéfices tout ou partie à des causes luttant contre la précarité menstruelle. En parallèle donc de mon activité professionnelle, je fais partie d'une association qui s'appelle SOS Préma et qui accompagne les familles d'enfants prématurés. Très concrètement, donc moi je suis engagée depuis presque 6 ans à l'hôpital Trousseau, que fréquentent beaucoup les petits Vincenois. Ils y naissent, ils y retournent souvent. Et voilà, moi je suis engagée dans le service de néonatologie et de réanimation néonatologique, donc au sein de la maternité. Donc on a monté une antenne SOS Préma. L'enjeu de cette antenne, c'est qu'on est aujourd'hui 3 bénévoles à accompagner les parents. Donc on est aux côtés des parents sous plusieurs formes, sous forme de rencontres qu'on appelle des cafés parents, sous forme de visites bénévoles, c'est-à-dire qu'on est à disposition, voilà, dans le service pour les mamans, pour les papas. Bien évidemment, on n'est pas en contact avec les bébés, mais voilà, l'enjeu de l'association, c'est d'accompagner les familles de façon plus large avec du lobbying, faire bouger les lignes, faire changer les droits au congé paternité, par exemple, pour les papas de prématurés. Et puis, nous, de façon très locale, on parle donc d'ailleurs de correspondants locaux pour ce rôle de bénévole, c'est d'être très concrètement en hôpital pour soutenir et les familles et aussi les soignants, parce qu'aujourd'hui, on sait tous à quoi est confronté l'hôpital public et les soignants sont vraiment en tension. Et voilà, on est une présence supplémentaire auprès des mamans. J'ai un fils aîné qui a 13 ans, qui est né prématuré et qui du coup m'a donné, enfin, cette expérience m'a donné à rencontrer l'association SOS Préma qui était présente dans l'hôpital où il a été hospitalisé. Et voilà, et une fois que j'ai une petite fille qui a 7 ans qui est née à terme, et une fois que, voilà, que mes enfants étaient nés tous les deux et bien portants, j'ai moi ressenti le besoin de m'investir dans cette cause. Mais c'est très intime la naissance, c'est très intime aussi l'hospitalisation de l'enfant. Et donc, de façon très humble, nous, notre rôle, c'est d'être présents, de la façon d'apporter un soutien aux parents sans que ce soit didactique, sans qu'on ait d'expertise médicale, mais c'est juste la présence d'un alter ego qui peut comprendre ce qui est vécu, qui peut aider aussi à parler avec les équipes et qui peut juste être là en fait. Il se joue des échanges autour de ce qui compte vraiment. Donc ça, c'est un autre niveau d'échange
qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Le lien est souvent mis à mal parce qu'il est comment dire, pollué par par des peurs, par des risques, par des situations parfois d'urgence vitale ou pas, mais qui dans tous les cas peuvent être traumatiques, et pour la mère et pour le père, et bien sûr par ricochet pour l'enfant, même s'il ne l'exprime pas quand il est dans sa couveuse. Mais une naissance prématurée, ouais, moi je dis souvent ça, c'est rentrer dans la maternité par effraction. Moi je l'ai vécu comme ça, alors maintenant c'est loin et j'ai la chance d'avoir un enfant qui n'a pas de soucis de santé déjà, et qui les a traversés assez facilement, mais j'en ai retiré cette expérience et cette volonté de se dire, pas sur qui on peut compter, parce que bien sûr que les proches sont là, même si personne ne comprend, c'est des bulles, un bébé à l'hôpital, cette sensation de très grande solitude et d'isolement et de vase clos, parce que moi j'ai pas attendu la pandémie pour savoir mettre du gel hydroalcoolique, des masques et des blouses et des surchaussures, quoi. Alors le retour à la maison quand on a un bébé prématuré, c'est très ambivalent. C'est à la fois presque une deuxième naissance, l'aboutissement d'un cheminement. Pour certains, l'hospitalisation n'est pas très longue et très angoissante, mais pour des bébés notamment qui sortent de réanimation, ça peut être des vrais parcours du combattant. Moi, je vois surtout la partie émotionnelle, ou en tout cas affective, mais il y a toute la dimension derrière, organisationnelle et parfois matérielle, qui est complexe. Mais ce qui est dramatique, c'est la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi et le manque de légitimité et la culpabilité, enfin tout ce qui fait le lot des mères en général, des femmes beaucoup. Mais je pense que les mamans de bébés hospitalisés, qui plus est prématurées, ont lourd dans cette besace-là. Et ça va jouer sur le lien avec l'enfant. Et moi, je suis infiniment reconnaissante à ces mères qui m'ont ouvert leur histoire et ces passages, parce qu'on n'est que de passage dans ces vies-là, mais d'avoir pu à un moment leur donner un regard valorisant, ou en tout cas un partage et une énergie, surtout, parce que c'est des moments où on manque beaucoup d'énergie, et de pouvoir quelque part alléger leur ressenti et mettre un peu de joie aussi dans leur émotion, et d'offrir ainsi la possibilité de regarder son enfant, non pas avec toute cette charge de oh là là, mais tous ces problèmes à venir, mais vraiment, mais je suis quand même une maman, quoi. Et voilà, c'est d'amorcer une espèce de spirale vertueuse sur quand même le regard qu'on porte sur soi quand on est une maman abîmée. Et là, je l'ai vécu, et je suis convaincue du terrain que ça peut être sur le lien avec l'enfant à venir. Parfois, surtout il y a beaucoup de cas extrêmes, notamment à Trousseau, parce que Trousseau est une néonate de niveau 3, donc il prend en charge des prématurités extrêmes, avec des cas médicaux ou de chirurgie, ou de choses qui sont très très complexes. Donc parfois les bébés décèdent. Moi, j'ai été confrontée plusieurs, je dirais, j'ai en tête trois cas de familles qui ont perdu leur bébé. Moi, encore une fois, je ne suis pas soignante, je ne suis pas psychologue. Alors, j'ai un accompagnement par l'association. Mais oui, on est là. Et là aussi, en fait, à mon sens, on incarne une présence. C'est-à-dire une présence qui n'est pas... on n'est pas la famille, on n'est pas des amis, on n'est pas des proches, on n'est pas liés affectivement, mais juste on est là. Comme quand on est
On peut compter sur nous pour être là, sans être dévasté émotionnellement. Bien évidemment, c'est toujours difficile, mais on est là, on est la main sur l'épaule, on est le mouchoir qui se tend, et avec de la compassion à hauteur de ce qui est légitime de partager. Mais voilà, c'est juste être ceux qui sont là. On a l'accompagnement d'une psychologue qui connaît extrêmement bien le sujet, donc qui nous soutient et qui nous forme. On est une équipe, surtout à l'hôpital. Nous, on est très très proche des équipes soignantes de ces services-là, donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un collectif, et c'est un collectif de femmes. Il y a des hommes vraiment formidables dans ce collectif, mais j'avoue qu'on sent. Alors je trouve que le terme sororité a été un peu galvaudé, mais on se sent vraiment les maillons d'une chaîne. Mais mes enfants, mon fils donc, qui n'a pas vraiment de souvenir de tout ça, mais oui, ils sont au courant de cet engagement. Je crois qu'ils en sont assez fiers, même si lui c'est vraiment clairement pas son quotidien, et c'est son histoire, mais mon engagement c'est pas son histoire, c'est mon histoire de mère, mon histoire de femme. Comme il me dit, après tout, tu fais bien ce que tu veux. Tu fais bien ce que tu veux. Mais oui, ils en sont assez fiers, conscients. Et puis, voilà, moi, je pense que dans notre dimension aujourd'hui de femmes, au sens de la pluralité de nos rôles, femmes, mères qui travaillent, je trouve que l'engagement citoyen et bénévole, clairement, c'est quand on peut le faire, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que moi j'ai à cœur de transmettre à mes enfants. Que ce soit une fois dans l'année, que ce soit une fois par mois, que ce soit une fois par semaine. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut, sur des sujets qui l'intéressent. Mais voilà, et moi, je pense qu'ils retiennent quand même cette notion de un rôle dans la société qui n'est pas lucratif, qui n'est pas conditionné à une rétribution, mais qui sert à quelque chose. Alors, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc je me balade et une famille avec une poussette double s'arrête en face de moi et me regarde avec insistance, et moi bonjour, je replace pas ces gens, et en même temps je vois la poussette de petites filles qui dorment. Je reconnais des visages, pas les visages de ces enfants-là, mais des visages de prématurés, donc qui portent quand même certains stigmates. Et là, donc, la maman, très émue, vient vers moi et me dit mais vous êtes Marie, on s'est rencontrés à l'hôpital. Et donc voilà, après, moi je me rappelle pas de toutes les familles, et puis j'ai pas à cœur non plus de porter des traces de toutes les familles, parce que ce serait très très lourd. Mais ça a été un grand moment de joie et d'émotion, être de passage humblement dans la vie des autres, sans rien attendre en retour, mais savoir qu'on a pu à certains moments planter ces graines-là, c'est quelque chose de très riche. Quand je suis bénévole, je sors du service, et mon Dieu que la vie est belle, quoi. Et qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice.